Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Alors, je vous propose aujourd'hui de vous montrer mon vanity de brodeuse. Depuis un moment, je me disais, tiens, je vais montrer un peu ce que j'ai dans tout ce que j'ai dans mon vanity. Après avoir mis du temps à me décider, à déjà acheter ce vanity. D'ailleurs, vous voyez en même temps défiler quelques photos que je vous ai pris en extérieur pour que vous voyez bien le vanity que j'avais acheté sur Temu. Et ça m'a permis de mettre de l'ordre dans mes sacs, parce que oui, j'en avais trois sacs, enfin 3 sacs. Je l'entends, des sacs où j'avais des projets de broderie dedans et j'avais du matériel dedans. Et puis j'en avais marre d'avoir plusieurs comme ça, un peu dispersés, qu'il fallait aller chercher dans quel sac c'était. Enfin bref, voilà. Donc j'ai tout regroupé dans mon vanity et donc maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vous ai aussi fait donc des photos vues de dessus quand il est ouvert et ensuite quand je l'ai complètement ouvert, parce qu'il y a des petits casiers sur les côtés et c'est bien pratique. Je vais essayer de retrouver le lien vers ce vanity sur Temu. Comme ça, vous pourrez aussi aller voir. Il y a quand même une petite vidéo de présentation, donc vous pourrez voir ce qu'il y a dedans. Comment il se présente. Alors, j'ai ces petites pinces à broderie. Hein. Moi, je m'en sers pour la broderie, principalement. Je suis très utilisée aussi pour ceux qui font de la couture. À la place de mettre des épingles avant de coudre, ils mettent des petites pinces comme ça. Donc ça, vous les avez vus récemment parce que j'avais pris sur Temu. Ça, pris chez Dream Stitch. Vous savez, quand on utilise plusieurs fils et qu'on ne veut pas les couper, ben, on met en attente, on les enroule autour et puis voilà, ça. Quand on fait le parking de fil, voilà. Bon, je vais pas trop détailler parce que éventuellement vous me direz ce que vous en pensez, et si vous avez des questions, ben, vous les poserez en commentaire. Voilà, donc ça vous connaissez aussi, c'est les protège-doigts. Bon, celle-là je l'ai pas ouverte parce que j'en avais quelques-unes, j'en avais 5 aussi je crois, 4 ou 5, qui m'avaient été offertes par Ryan, donc je les trouve très bien. Alors par contre, voilà, ça je vais vous dire, ah oui, je reviens. Voilà, j'allais récupérer ce que j'utilise actuellement, donc moi je les mets comme ça. Il n'empêche que je les préfère ceux-là à ceux-là. Franchement, ils tiennent beaucoup mieux au doigt. Et puis, ben, ceux-ci que j'utilisais jusqu'à présent, ils sont bien aussi, mais des fois, ben, il arrive que l'aiguille, elle passe le trou là. Bon, et ceux-ci sont plus fins aussi. Mais ceux-ci sont super. Franchement, je vous les recommande. Hein. Ils sont géniaux. Voilà. Donc, ça, c'était sur le dessus. Alors, j'ai une première case où j'ai plein de ciseaux de toutes sortes. Voilà. Des ciseaux comme ceci. Oui, j'en ai plusieurs.
Mais j'adore ces petits ciseaux. Pardon. Voilà, j'en ai plusieurs. Je commence à en mettre dans plusieurs projets, comme ça, si je me déplace avec, j'en ai. J'ai des petits coups de fil comme ça. J'ai aussi celui-là, qui est très bien. Hop, ceci, vous voyez, je l'ai pas encore utilisé. Alors, c'est là qu'on se rend compte quand on fait quand on rassemble tout son matériel, qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses en double. Donc, pour les ciseaux, ça, c'est pas grave parce que c'est volontaire presque. Hein. J'ai ceci, qui est un coup de fil quand il s'agit de défaire les broderies ou dans la couture, c'est très utilisé. Et ben, en faisant du rangement, ben, j'ai trouvé que j'avais un lot comme ça. Hein. Voilà. Donc, bon. Mais ça peut être pareil aussi, hein, mis dans des projets, justement. Ensuite, j'ai quoi? Alors, j'ai trouvé ça aussi. Alors, celui-là, il me fait presque peur. Parce que la lame... vous voyez un petit peu? Celui-là, il me fait presque peur. Mais bon. Je ne veux pas jeter non plus, hein. Voilà. Donc, j'ai encore un autre ici. Ici, j'en ai un plus grand qui est identique. Hop, je vous bouge un tout petit peu. Voilà. Ce que j'ai remarqué, j'ai tendance à aller vers là-bas. Ah là là, des fois, du coup, je suis hors champ. J'ai celui-ci. Voilà, donc, ah bah, j'ai même un deuxième comme ça qui est là. Encore un ciseau. Ils sont beaux ces ciseaux, n'empêche. Hein. Oh, moi j'adore. Je sais que là, je dois avoir un lot de 4 justement. Bon, je sais pas s'ils sont identiques, mais je me rappelle avoir acheté un lot de 4 où il y avait un couleur un peu cuivre, argent, or et un multicolore comme ça. Alors ensuite, dans cette case-là, il y a des petites choses, mais vous allez voir plus loin ce qu'il en est exactement. Je fais une pause pour remettre tout, parce que si j'étale tout, ça va être un box. Deuxième tiroir, j'ai ceci. Alors, j'ai trouvé une maître de couturière, en ruban comme ça, un comme ça, mais en fait, j'en ai trouvé 2 autres. Mais bon, je pense aussi qu'il y a certains, c'était dans des lots. J'ai ceci aussi, c'est pour faire... Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont utilisé pour le fil de soie. Apparemment, ça permet que ça glisse mieux ou que ça s'effiloche mieux. Bon, j'en ai un. J'ai pas encore commencé à broder en fil de soie, donc... ici, c'est un making tape. Bon. Que j'ai eu en cadeau. Voilà. Alors, ceci, j'ai aussi les fameux rubans protège-doigts. Et finalement, ben, vous voyez, moi, je préfère nettement ça. Parce que ceci, ben, c'est bien, hein, mais bon, il faut quand même faire plusieurs tours pour que le doigt soit vraiment protégé. Et bon, ça se déchire simplement comme ça. Mais
Ce qui, moi, je trouve enquiquinant, c'est qu'il faut à chaque fois remettre un, quoi. Donc, voilà. Donc, je n'utilise pas forcément ces trucs-là. Bon, je les garde quand même parce que, bon, bah, voilà. Ici, ce sont des crayons pour écrire sur les toiles. J'ai pas encore testé. Parce que il y a du pour et du contre. Il y en a qui disent que ça s'efface pas bien après, donc j'ai pas osé en fait encore tester. Et j'ai un tout petit celui-là, honnêtement, je me rappelle plus depuis quand que je l'ai. Je pense que ça fait très longtemps. Je sais plus d'où il vient. Mais je le trouvais mignon, donc j'avais envie de le garder. Voilà. Dans la case en face, il n'y a pas grand-chose, donc je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, c'est d'autres... J'ai un petit sachet de perles en bois. Parce que je l'ai trouvé dans un sac, et je savais pas où le mettre, alors je l'ai mis là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai des systèmes comme ça. Alors, ça c'est pour bloquer les toiles aussi. On met la toile là. Et ça permet de bloquer la toile. Mais c'est plus pour des personnes qui utilisent des tambours et... Enfin, moi, je vois ça comme ça. Bon, moi, j'ai pas forcément l'utilité. Il y a peut-être des choses que je vais donner en cadeau. Parce que, voilà, je n'utiliserai pas spécialement. Ici, c'est un dé... c'est un peu comme un dé à coudre. Hein. C'est un protège-doigts aussi, hein, mais... bon... je suis pas à l'aise avec. Je l'ai testé, je suis pas à l'aise avec. Bon. Là, j'ai aussi des... Alors, c'est bien possible que j'ai un sachet qui se balade dans le sac. C'est aussi des protège-doigts. Mais pareil, je n'utilise pas vraiment. Ça, ce sont des petites pinces. Alors, j'ai des comme ça. C'est vrai que vous voyez, elles s'ouvrent quand même assez grand. Hein. Ça, c'est quand j'ai une grande toile pour... voilà, ici, il y a aussi ce système de pince. Mais ça, j'aime bien aussi. Donc, ce genre de... Vous allez rire, mais ça s'utilise aussi pour faire les faux ongles, pour maintenir l'ongle en place. Si on utilise de la colle. Bon, j'ai vu ça sur je sais pas, une vidéo peut-être, je sais plus. Bon, ça fait un moment, hein, mais bon, ça m'avait fait un peu rire. Donc voilà, j'ai deux pinces comme ça. J'ai aussi ce système-là, à aimant là, mais je suis pas satisfaite vraiment de ce système-là. Je vous dis franchement hein, ce qu'il en est. Alors ça, je sais que je les ai mis là exprès, pourtant c'est pas pour la broderie, hein, c'est plus pour le crochet. Mais il va falloir que je mette aussi en... je trouve un vanity pour assembler tout ce qui est crochet. Ce sont des petites choses que j'avais pris avec Mamie Crochet, parce qu'elle a aussi une boutique en plus de sa vidéo, sa chaîne YouTube, n'importe quoi. Hein ça c'est pour Handmade, c'est ça veut dire que fait main quoi, tout simplement.
pour customiser ce qu'on fait. Et ça, ce sont des systèmes, quand on fait un châle, c'est pour le garder fermé, quoi. Donc voilà. Et j'avais pris ça aussi dans sa boutique. Parce que j'ai acheté ses livres déjà, donc j'aime bien. Donc pour l'instant, je sais qu'ils sont là. Donc voilà. Ici, c'est encore un autre système. C'est avec des aimants. C'est assez costaud, hein. C'est vraiment costaud. J'ai des petits papillons, tout simplement. Voilà. Je vous refais une pause pour ranger et je reviens. Alors, ici, j'ai des anneaux. Vous avez sûrement vu dans mes vidéos, j'utilise des sortes de petites cartonnettes là, et que je mets mes fils dessus et je rassemble avec un anneau. Alors là, j'ai un petit sac, ça vient de Temu, hein. Ça vient de Temu, ça. Et ça, c'est des anneaux que j'ai dû avoir aussi en cadeau avec peut-être les... Je sais que Angélique de la boutique, la chaîne Ma Vie Normale, elle fait elle-même aussi des... évidemment, je retrouve pas le mot. Ben voilà, ce que moi j'appelle les petites cartonnettes individuelles, qu'elle fait elle-même, qu'elle vend. Donc, il y a souvent, elle offre un anneau avec. Ensuite, ici, j'ai un pic aiguille. Alors, celui-là, je peux vous assurer qu'il est très vieux. Mais voilà, j'ai fait un peu de couture, mais c'est pas j'ai pas accroché en fait. Voilà, j'ai pas accroché à la couture. Mais voilà, ça m'est arrivé de l'utiliser pour justement mettre des aiguilles à broderie. Ici, ce sont des systèmes aussi qui peuvent remplacer l'anneau, que j'ai trouvé sur Temu aussi. Tout simplement, on vient, hop, alors attendez, parce que si j'ai pas mis mes lunettes, ça va être, ah bah oui, mais si je le prends pas dans le bon sens, ça va pas le faire, hein, évidemment. Voilà. Donc, là, on visse cette partie-là, à fond, hein. Voilà. Et ça vous fait un anneau aussi. À tester, parce que il n'y a pas longtemps que je les ai, et ça peut être pas mal aussi à la place des anneaux. Voilà. Et c'était un lot de, je sais plus combien il peut y avoir là-dedans, mais je trouve que l'idée est pas mal aussi. Et ça peut remplacer aussi un anneau, vous savez, les anneaux pour les porte-clés, voilà. Bon, là, j'ai des aiguilles, des aiguilles, des aiguilles, des aiguilles, et encore des aiguilles. Bon, je vous avoue que dans mon idée, je m'étais dit que j'allais faire un tri. Parce que voilà, j'ai du 28, j'ai du 26, j'ai du 24. Et après, ça je pense que c'est des petites fioles qu'on avait avec certaines broderies que j'ai mis avec. Mais il faut que je fasse le tri. Et ici, c'est quelque chose que j'avais pris. Ça par contre, c'est très vieux aussi. Mais alors là, c'est des très grosses aiguilles. Ça devrait plus aller avec le crochet, hein, quand pour assembler les morceaux, si on fait des ah mais voilà, mais c'est pas possible, je trouve pas mes mots,
c'est pénible. Des grannies, voilà. Je suis sûre que vous étiez plusieurs à me souffler, là. Grannies. Ou si on fait des pulls ou des vestes. Hein. Voilà, et ici, je pense que c'est plus des aiguilles à coudre qui sont là. Ah non, c'est marqué broderie. Mais elles sont petites. Hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est là aussi. Et... Ah, je garde ça là. Hein, pour celles qui connaissent les petits kits MNLS, on a ça avec. Voilà. Alors là, j'ai également un petit... Ah bah tiens, il lui manque son deuxième aimant. Un fil aiguille que j'ai craqué dessus. Pourtant, c'est plus voilà le modèle qui me plaît que pouvoir l'utiliser. Parce que j'en ai un autre que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qui est tout le temps pas loin de moi quand je fais la broderie dans mon salon. Et mais bon, le petit là, il avait cassé. Et le gros, moi, je trouve trop gros. Donc, moi, cette partie-là, moi, je la trouve trop grosse. Donc, mais celui-là, c'est plus, voilà, plaisir de l'avoir. Voilà, encore des aiguilles. Et puis ici, j'ai un... Hop. Voilà, j'avais ça aussi. Alors ça, je trouve bien pratique parce que c'est un coupe-fil. Hein. C'est tout simplement un coupe-fil parce que à l'intérieur, là, il y a une sorte de lame, voilà. Et ça permet de couper le fil. Et je l'ai trouvé joli. Donc voilà, j'en ai deux comme ça. Bon, après, je dis peut-être, pour certaines choses, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais jusqu'à présent, je pense pas. Mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Voilà. Alors, ici, ça, par contre, j'ai laissé dans la pochette parce que c'est... Hop. Voilà. Il y a ma facture qui est avec. C'est ma dernière commande Dream Stitch, où j'ai pris des aiguilles toutes en 37 parce que c'est les aiguilles boules, pardon, Chibi War. Et moi j'adore ces aiguilles là. J'ai pour ainsi dire une dans chaque projet. Mais bon, comme tout le monde, il m'arrive de les perdre et ça me fait mal au cœur. Mais bon. Hein, j'ai ce ciseau là qui me permet de couper les toiles en dentelé. Hop, allez le voir, je pense. Et je trouve que du coup, elle s'effiloche moins quand j'ai la flemme de mettre un comme ça autour. Bon, bah ça vous connaissez, hein, c'est le scotch du peintre, comme on dit. Moi, je l'ai pris large parce que peu importe la toile, je vais vous montrer comment je fais. Moi, je mets... Moi, je vais pas utiliser ça, tiens. Je mets sur le bord de ma toile, comme ça. Hop. Et même s'il est épais, enfin, large, je veux dire. Moi, hop, je fais comme ça. Et voilà. Et ça dépasse. Pour moi, c'est pas grave, quoi. Donc, juste sur le bord pour éviter justement que ça s'effiloche. Mais depuis que j'ai les ciseaux, là, j'utilise moins celui-là. Ensuite, là, on a fait toute la partie qui s'ouvre comme ça. Donc, maintenant, on va aller à l'intérieur
vraiment du vanity. Alors là, j'ai mis tous mes élastiques. Je vous ai dit que j'allais faire mon tri dans mes fils. Donc ça, c'est prévu pour ça. J'ai ici une boîte à aiguilles. Hop. Ben alors, je sais plus ouvrir les boîtes qu'il faut qui font miroir, mais cette partie-là donc c'est aimanté et donc ben, ça peut être utile aussi quand on part en voyage. Ça, ce sont des pinces aussi pour maintenir les toiles. J'ai plusieurs sortes de modèles. Vous en avez vu déjà un petit peu là, mais ça, je les aime bien aussi. Pour maintenir mes toiles pliées. Ensuite, je vais vous sortir des petites pochettes là. Hop. J'en ai plusieurs. Alors, vous voyez, j'avais pris un lot, vous vous rappelez peut-être, chez Temu où il y avait beaucoup de tailles différentes de toiles. Et là, là-dedans, j'ai mis ce qui est les... C'est comme ça que j'ai retrouvé ceux-là d'ailleurs. Ouais, parce que j'en avais, je savais que j'en avais, mais impossible de mettre la main dessus. Ben, j'ai fini par les retrouver. C'est tout petit, hein, tout petit. Mais c'est un peu comme... encore plus petit que ça, quoi. Vous voyez la différence? Voilà. Donc pour aider à mettre le fil dans l'aiguille. Donc j'ai retrouvé celui-là. Mais donc j'ai aussi ce système-là que j'aime bien aussi. Je trouve qu'ils sont assez costauds parce que j'avais pris 2 paquets. Là il y a 4. Ah là par contre il en manque un. Moi je vais tout utiliser un. Et cela c'est pareil, je les mets avec mes projets. C'est aussi ça permet de passer le fil dans l'aiguille. Et là on a un petit système. Voilà. Et ben je dois avoir 2 ou 3 qui sont utilisés régulièrement. Et pour l'instant ça tient le coup, hein. Donc c'est assez costaud là. Donc je trouve pas mal. Et ça passe dans pas mal d'aiguilles, hein. Franchement. Il y a peut-être les plus fines, je sais plus quelle taille que c'est, les plus fines des aiguilles, mais ça passe dans pas mal d'aiguilles autrement, hein. Dans le 14CT, je sais que ça passe. Oui, bon, principalement ce que j'ai pu utiliser. Donc, et le 11CT, bien sûr. Ben voilà ce dont je vous parlais. Les fameux... alors là, j'ai utilisé un des grands anneaux d'ailleurs, parce que ça j'ai acheté sur Etsy, avec une jeune femme qui les... Bon, ils sont tout simples, hein. Ils sont tout simples. Un petit peu quand même brillant sur une face. Mais voilà. J'aime bien ces trucs-là. Ouais, moi j'aime bien. Voilà. Donc ça c'est des tout simples. Et autrement, ben là j'ai un mélange, hein, là j'ai mis aussi un anneau pour... Ah oui, ils s'étaient trompés de couleur, donc ils m'avaient ramené la bonne couleur. Ça j'ai acheté aussi sur Etsy avec... je vous mettrai en incrustation le nom de la boutique. Ceci c'est... Oui, cela c'est ma vie normale justement, Angélique. Non, je dis des bêtises, c'est pas ça. Non, c'est pas cela. Ah non, c'est une autre boîte, pardon.
Excusez-moi, je dis des bêtises. Ça, c'est la même boîte que les chats. Et les cœurs. Voilà. Moi, j'aime bien utiliser ça pour mettre mes fils. Voilà. Et ça, ben, ça aussi, c'est pareil. J'ai retrouvé dans mes sacs. C'est aussi la même chose, hein, qui permet de mettre les couleurs. Donc, ben pour l'instant, je garde. J'ai mis tous ensemble, comme ça au moins ils sont là. Et ben voilà les fameuses. Hop. Voilà, j'ai tout ça. Bon, ça c'est pas des protège-doigts. Hein. Ça c'est plus des choses pour bloquer les fils. Voilà, j'ai tout ça en protège-doigts. Comme celle que je vous ai montré tout à l'heure, du coup, que j'ai remis. Elle va bien là, mais c'est pas grave. Et ceci, c'est... bon, c'est un lot, hein. J'ai pas pu avoir... enfin, c'est pas que j'ai pas pu. Il y avait différentes quantités dans certains lots. Mais bizarrement, là, j'en ai 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13. Je dois y en avoir encore un quelque part sûrement parce que chiffre 13, c'est bizarre. Mais c'était un lot qui était plus intéressant, mais vraiment plus intéressant de prendre à cette quantité-là que les prendre par 5 ou 4. Moi, je vais utiliser ça. Ah, mais si, je sais où il est, puisque j'en ai déjà utilisé un. Sur la broderie perlée, pour le fil, vous savez, ce fil nylon qu'on utilise pour la broderie perlée. C'est pour bloquer justement ce fil pour que qu'elle arrête de se débobiner toute seule. Voilà, moi j'utilise ça. Voilà. Voilà, je vous ai montré ceci. Ensuite, voilà, j'ai encore que le nom me revient toujours pas. Voilà, pour mettre les fils. Vous avez compris. Là, bon, j'en ai aussi des tout blancs, j'ai des roses, des transparents, et puis des verts pâles et des bleus pâles. Voilà. Ensuite, j'ai ceci. Alors, qui était aussi dans un des sacs, mais vous expliquer ce que c'est, je vous avoue que je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Parce que ça se met comme ça. Ça peut se mettre comme ça. Et autrement comme ça. Mais alors, je ne sais plus à quoi ça peut correspondre. Mais bon, d'ici que je retrouve à quoi... Parce que j'ai cherché, hein. J'ai pas réussi à me rappeler à quoi ça correspond. Donc, je verrai bien. Oui, là aussi, il y a un marquage. Voilà. Alors, on peut faire comme ça aussi. Bon, honnêtement, mais bon, voilà. Il est là, je sais qu'il est là, et puis voilà, quoi. Ça, c'est quelque chose... J'ai encore d'autres boîtes. Hop, je trappe ce que j'ai là. Hop, voilà. Voilà.
Donc, ici, j'ai les verres pour mettre sur une lampe loupe. Oui, parce qu'elle éclaire aussi. Ça va du... Alors, je me rappelle plus. Du 1,5. Du 1,5 jusqu'à... Des lunettes loupe, pardon. Voilà. Mais il y a une petite lampe quand même. 1,5 jusqu'à 10. Je reviens. Me revoilà. Donc, en fait, c'est du 1 jusqu'à du 3,5. Donc là, c'est vraiment loupe. Hein. Voilà. Donc, ah, si je ne mets pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Voilà. Alors, j'ai... Ceci, c'était... je l'avais pris pour... bah ça fait un moment aussi. Pour mettre les patrons. Les grilles. Pour bloquer les grilles, avoir un support dur si j'ai besoin de noter des choses. Ou pour stabiloter. Mais depuis, vous savez que j'ai la plaque de chez Action, là, et avec des aimants, là, et je trouve qu'elle est bien pratique, cette plaque. Alors ça, ce sont des perles que j'ai pris chez Fancels. Qui vendait... bon, c'est vendu en petits sachets, hein, mais... moi, j'ai toutes ces couleurs-là. Pour faire la broderie perlée aussi. Hein. Ou pour rajouter des perles sur des broderies. Et c'était vraiment un prix très intéressant sur Fancels. Donc j'avais pris toutes les couleurs qu'il faisait. Voilà. Et j'ai mis ça dans une petite boîte. Et ça c'est aussi dans ma boîte à broderie. Et pour finir, ce qu'il y a dans la partie la plus creuse, ce sont des pinces comme ça. Alors ça c'est, bah, vous l'avez peut-être vu dans une de mes broderies qui est le grand paysage asiatique, où j'ai plié ma toile en accordéon. Et ben c'est des pinces comme ça qui maintiennent le pliage. Et elles sont bien costauds. Hein. Donc là j'ai 2, 4, 6, 8. En tout j'ai 10 puisque je sais que j'en ai 2 sur cette toile là. Par contre bon, je peux pas fermer le sac, mais ça me dérange pas, ça prend pas de place dans ma petite... Et finalement moi je suis bien contente d'avoir ces petits sacs là qui m'ont permis de ranger tout à l'intérieur de mon vanity là. Et franchement c'est bien pratique, je suis bien contente. Oui, donc j'ai ici aussi une deuxième boîte. Bah, d'ailleurs, vous voyez, il y a des aiguilles. Et une grosse, d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Voilà, c'est aussi une boîte à aiguilles aimantées. Voilà. Et pour finir, là, je vais vous montrer ça que j'avais pris chez Fancels. C'est de la colle pour tissu. J'ai pas encore testé. On peut utiliser la colle à la place de prendre ça ou de surfiler. On peut mettre un peu de colle, ça évite que ça s'effiloche. Voilà. Bon, j'ai pas encore testé, il va falloir que je l'essaye quand même parce que c'est dommage d'avoir ça et puis de pas utiliser quoi.
Voilà, voilà. Alors, pour la suite, c'est dans un autre sac. Voilà, dernière partie que j'avais laissée en fait dans un sac à broderie. Parce que le matériel principal est dans ma vanity. Et ça, c'est en plus et en cas de besoin que j'ai gardé dans un sac à broderie. Parce que je ne vois pas l'utilité de les mettre dans mon vanity, qui finalement est déjà bien plein. Mais voilà, bon. Alors, donc, encore un autre mètre ruban, que vous voyez, qui est resté emballé et qui faisait partie d'un lot. Je sais qu'il y avait autre chose avec. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Je sais plus. Voilà, mais je sais qu'il y avait autre chose avec. Et bon, je l'ai laissé là-dedans. En cas de besoin, je sais que j'ai un autre mètre ruban. Ici, ce sont des... ça, c'est utile en couture. C'est pour rassembler la bobine avec sa canette, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, ça, c'est... Il y a des choses, honnêtement, que je vais revendre parce que je ne vais peut-être pas utiliser. Donc, comme finalement, je suis pas très intéressée finalement par la couture. Donc, il est bien possible que je revende des choses comme ça. Ça, par contre, non. Parce que ça, voilà, ça, c'est ma réserve d'anneaux qui est là. Vous avez déjà vu 2 anneaux qui étaient dans Vanity. Ici, j'ai des trifils. J'ai 2 lots, là, de 5. Voilà. Ça, c'est en réserve. Ici, j'ai aussi des grands de... Alors... de 1 à 36 et de 37 à 72. Voilà. Et je dois en avoir un qui est utilisé parce que là j'ai un tout seul. Voilà. En fait, c'est ils vont par 2, ça peut aller jusqu'à 72 couleurs. Donc ça, c'est pour vraiment des grands projets qui ne seraient pas en trifil. Du coup, que je vais mettre sur ce genre de choses, quoi. Donc, je l'ai trouvé mignon. J'avais craqué sur eux parce qu'il y a Winnie. Comment il s'appelle? Non, Porcinet, il est là. Comment il s'appelle lui déjà? Oh, je sais plus. Et Tigrou. Voilà. Je l'ai trouvé trop mignon. Oh, l'âne, comment il s'appelle déjà? Bourriquet, non? C'est pas ça? Si, je crois que c'est Bourriquet. Winnie, Bourriquet, Porcinet et Tigrou. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, bah ça c'est pareil. C'est en réserve en cas où je peux en avoir besoin. Ici, j'ai des sachets qui normalement... alors, attendez. Comment que c'est déjà? Voilà. Je crois que j'en ai un qui est abîmé, c'est pour ça. Alors en fait, voilà. Vous pouvez mettre des fils là-dedans, ou ça peut servir à autre chose, hein. Pourquoi pas pour le diamond painting. Mais voilà, c'est opaque d'un côté et transparent de l'autre. Ça c'est pareil. J'ai là, mais je donnerais peut-être en cadeau ou revendre, je ne sais pas. Bon, il y a une certaine quantité, mais je n'utilise pas, donc voilà. Ceci, vous devez vous demander, mais pourquoi un rouleau à pâtisserie avec... Non, ça c'est pour un projet que je vais mettre dessus. Enfin, on va le mettre dans le bon sens quand même, mais... ouais. Il y a un projet broderie qui va aller dessus, qui va venir à pendre au-dessus, là.
Ouais, ouais. Je vous montrerai quand ce sera fait. J'ai même ça aussi qui est là. Bon, je sais qu'il est là-dedans, donc ça va. Mais ça n'a rien à voir avec la broderie. Vous savez ce que c'est, ça? C'est pour la taille de bague. Vous avez ceci. Et vous avez ceci. Hop là. Vous avez aussi ce système-là pour les tailles de bague, mais je ne le trouve pas assez précis, celui-là. Et ceci, en fait, c'est pour savoir quelle taille de bague vous devez prendre pour chaque doigt. Et vous avez donc, là, par exemple, pour mon index, c'est du U. Et quand vous le mettez ici, alors, on est bien sur le U, là. Il est là, le U, donc il s'arrête bien, hop, voilà, sur le U. Et vous le tournez, et donc, il vous faut une bague de taille 22. Ou, c'est... U, c'est taille anglaise, non? Je crois. 62 pour du taille anglaise, mais taille française, c'est du 22. Et même sur Temu, on trouve la taille 22, donc voilà. Mais ça, voilà, je sais que c'est là, donc si j'ai besoin de me rappeler quelle taille j'ai besoin pour tel doigt, j'ai ça. Et pour finir, on va terminer avec ça, c'est les... non, je crois que j'ai une autre boîte. Où est-ce que je l'ai mis, celle-là? Bah, elle devait être dans le sac, normalement. Je reviens. Je l'ai retrouvé, ma bague. Ma boîte, pardon. Oh là 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 là. Bon, ici, j'ai des boîtes aussi de tailles différentes. Voilà. J'en ai 3 de cette taille-là. Alors, on va les mettre tous dans le même sens, ce serait mieux. Voilà. Donc, c'est des boîtes comme ceci. À la base, je les avais pris par rapport au... à la couture toujours, pardon. Et finalement, je ne les ai pas utilisées, donc si ça peut intéresser quelqu'un, elles sont là. Après, j'ai une boîte ici aussi, avec des compartiments, pardon, je cherche mes mots hein, aujourd'hui, hein. Et vous avez simplement à les placer là où vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une plus grande, un plus grand compartiment, voilà. Ça c'est pareil. Si ça intéresse quelqu'un. Ah bah non, 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 bah non, je peux pas, j'avais pas vu, elle est cassée. Ah oui, elle est cassée, j'ai même pas vu. Ah, c'est peut-être pour ça que j'avais mis de côté. Bon, bah vous voyez, je dis des bêtises, hein, parce qu'elle est cassée. Donc, elle sera utile à personne, hein. Voilà, bon, allez, c'est là. Je dirais même directement à la poubelle. Et puis, j'ai cette boîte-là que j'avais gardée. Je la trouvais trop jolie. C'est une NAC Pro, c'est des... Attendez, c'est les aiguilles ou c'est des crochets? Des aiguilles, je crois. Et ici, bah, j'ai rassemblé aussi pas mal de choses. Bah, du vrac de ce que vous avez pu voir tout à l'heure dans un autre sachet, dans la vanity. Ici, j'ai aussi des anneaux de couleur. J'ai des étiquettes. Hop. Et voilà donc les modèles de chez Ma Vie Normale. Alors, qui les présentaient tous comme ça. Voilà, ceux-là sont plutôt opaques.
Ils sont très jolis aussi, hein. Ils sont vraiment très jolis. Et je pense qu'elle doit encore en faire. Hein. Faut aller voir sur sa chaîne. Mais voilà. Il y a toutes les couleurs, et les couleurs pastel. J'aime beaucoup. Et vraiment, tout est bien conçu parce que pour mettre l'étiquette, là, les chevettes entières. Ici, les fils, quand un fil a été utilisé, eh ben, on peut mettre le reste ici. Les autres brins, voilà. Et puis là, pour mettre l'anneau. Non, mais des très jolies couleurs, hein, vous voyez. J'aime beaucoup. À chaque fois, j'ai pris un mélange de couleurs. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est pareil, j'ai de quoi faire. Par combien ils étaient? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc, hop, je vais réussir à remettre maintenant. S'ils sont rentrés dedans, c'est que ça doit rentrer. Voilà. Et ça, c'est voilà, une boîte où j'ai tout mis ça là en réserve. Je mets l'élastique pour éviter simplement qu'il s'ouvre, mais elle reste quand même plutôt pas mal fermée, donc ça va. Voilà, je vous ai tout montré mon matériel. Bon, et bien sûr, bah, les toiles et les fils, ça c'est pas besoin de vous dire que j'en ai. Hein. Je vous en ai montré quand même plusieurs que j'ai eu dans mes achats, que ce soit Temu, Dreamtech ou autre boutique. Voilà. Ben, dites-moi si vous aussi vous avez un vanity de brodeuse ou un sac de brodeuse avec tout votre matériel. Dites-moi si vous avez autant que moi, peut-être même plus, ou moins. C'est peut-être mieux d'avoir moi. Je sais que j'ai beaucoup de choses. Mais voilà, bon, je peux dire quand même que 90% est utilisé. Il y a juste des choses ici que, voilà, que j'utilise pas, mais ouais, oui, 90, même 95% sont utilisés, donc bon, évidemment, il y a des quantités importantes, on va dire, par exemple, de choses comme ça. Mais moi, j'aime bien ce système-là. Je préfère même en individuel que qu'en trifile. Bon, là, je sais que voilà, parce que si je venais à avoir des toiles avec énormément de couleurs et qui sont en individuel, là, ça m'embêterait de mettre sur anneau, donc je mettrais plus facilement sur trifil, quoi. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai plus rien à vous dire. N'oubliez pas de liker, de commenter ou de mettre simplement un petit emoji. Alors, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme emoji aujourd'hui? Allez, mettez-moi un petit ciseau. Voilà. Et bah, abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. Et bah écoutez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Hein, des fois j'oublie de le dire, mais je le pense très fort. Prenez soin de vous. Bisous bretons.